Donc, Inch'Allah, comme prévu, Inch'Allah, dans quelques instants, on va commencer une conférence pour parler, Inch'Allah, des thèmes de Sourate al-Baqarah. Ce sera essentiellement en français, évidemment les versets en arabe et les hadiths aussi. Alors ça devrait durer 40 à 50 minutes, Inch'Allah. Voilà. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, redoutez le jour où vous serez tous amenés à comparaître devant Allah et où chacun sera largement rétribué selon ses œuvres, sans subir la moindre injustice. Selon plusieurs savants, ce verset est le dernier verset révélé du Coran. C'est le verset numéro 281 de la sourate al-Baqarah, qui est la sourate la plus longue du Coran et qui contient 286 versets. Al-Baqarah, et c'est important de savoir, elle a été révélée entièrement pendant les 10 années médinoises de la révélation. Il faut savoir que la plupart, ou toutes les sourates de la période mecquoise, c'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, ces sourates traitent souvent ou corrigent traite du monothéisme, tawhid, alors que les sourates de la période médinoise, et donc Al-Baqarah, vont se rapporter plus à tout ce qui est législation, charia, et l'organisation de la vie des musulmans. Cette sourate a un grand mérite. Le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit « La taj'alu buyutakum maqabira » ne transformez pas vos maisons en cimetières. Satan, Shaitan, fuit la maison dans laquelle on récite la sourate al-Baqarah. Dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam Iqra'u sourate al-Baqarah fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala. Al-batala hum as-sahara. Lisez la sourate al-Baqarah, car sa récitation et bénédiction apporte de la bénédiction. Son délaissement est malheur, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. Donc la sourate al-Baqarah, c'est la meilleure protection contre la sorcellerie, contre sihr, qu'Allah vous en préserve. On va aller à l'essentiel, Inch'Allah. Le thème principal de sourate al-Baqarah est de préciser la mission de l'être humain sur terre. Préciser la mission de l'être humain, de l'humanité sur terre. L'homme est responsable de la gestion de la terre, gérer la terre, cultiver la terre, la bâtir, ce qu'on appelle en arabe al-umran, tout en adorant Allah en monothéiste, c'est-à-dire en préservant la foi de Tawhid. On le retrouve dans le verset déjà 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Verset 30, Allah nous dit, puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges, je vais installer un khalifa, un vicaire,
un représentant, deux c'est des traductions de khalifa, sur la terre. Un khalifa, c'est-à-dire un vicaire ou un représentant sur la terre. Donc, Allah, à travers toute la sourate Al-Baqarah, donne à l'homme la méthodologie à suivre pour bien réussir cette mission. Donc, quand on lit le Baqarah, il faut garder en tête qu'Allah s'adresse à nous, vous êtes responsable de la terre, de la gestion de la terre, et voici la méthodologie à suivre. Voici comment vous devez vous organiser pour bien réussir cette mission. Il commence, subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, par nous décrire les 3 catégories de gens qui existent sur terre et leurs caractéristiques. Parce qu'il faut connaître les gens avec qui on traite pour savoir comment se comporter avec eux. Tout d'abord, dans les premiers versets, Al-Muttaqin, les pieux, ceux qui craignent Allah. Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab la rayba fih, Hudan lil-Muttaqin. Alif Lam Mim, voici le livre, écoutez, voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur. Puis les versets suivants détaillent les caractéristiques de ces pieux. Juste une remarque à laquelle on ne fait pas attention, mais un frère qui a embrassé l'islam me disait son étonnement quand il a commencé à lire le Coran et le premier verset de l'Baqarah, qui est la sourate, après la deuxième sourate, après le Fatiha. Le Fatiha, c'est comme un prologue, comme une ouverture. Donc, un livre qui commence par s'identifier lui-même, c'est comme si le livre se présente au lecteur. Voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est vrai qu'on ne fait pas attention, mais les gens qui lisent pour la première fois le Coran peuvent faire ces remarques-là. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes, al-kuffar, les négateurs. La verset numéro 6, Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Quant aux infidèles, il leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils sont rebelles à toute croyance. Puis tout de suite, la catégorie la plus dangereuse, les hypocrites, al-munafiqin. Verset 8, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. D'aucuns parmi les hommes disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier » alors qu'ils ne sont pas croyants. Ensuite, on ne va pas détailler les caractéristiques, mais quand vous lisez le Baqarah, les versets détaillent les traits de caractère de ces hypocrites. Mais pour qu'on puisse, Inch'Allah, finir en 45 minutes, on ne va pas pouvoir tout détailler. Ensuite, Allah demande à tous les humains de l'adorer, afin de faire partie de la première catégorie, al-muttaqin, les pieux qui seront récompensés par le paradis. Verset 21, Ya ayyuhan nas, s'adresse à tout le monde. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous à la piété, la taqwa. La taqwa qu'on peut traduire par la crainte révérentielle, parce qu'il y a la crainte d'Allah, mais associée à l'amour d'Allah. On ne fait pas que craindre Allah, on aime Allah. Donc c'est pas uniquement, on ne peut pas la traduire par la crainte. Ici, l'ibada, adorer Allah dans son sens le plus large. L'adoration, l'ibada n'est pas uniquement les rites, donc salat, siyam, zakat, hajj, mais l'adoration, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah la présente, l'adoration englobe toutes les actions, toutes les paroles, même les pensées qui émanent de nous et qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est beaucoup plus large. Lorsqu'on fait quelque chose de bien avec l'intention première de plaire à Allah, on est en adoration d'Allah. Donc quand on fait bien son travail,
quand on s'occupe bien de sa famille, quand on joue avec ses enfants, quand on étudie bien à l'école, quand on se comporte bien avec les autres, quand on sourit à celui qu'on rencontre, on est en adoration d'Allah et on sera, Inch'Allah, récompensé. Donc, pour résumer, Allah s'adresse à nous dans le Baqarah, vous êtes responsable de la gestion de la terre en monothéiste. Et voici la méthodologie que vous devez suivre. Et comme souvent quand on apprend quelque chose, quand Allah veut nous enseigner, il va nous donner des exemples et des expériences pour apprendre et en tirer les leçons. Et Allah commence par nous montrer justement les expériences passées afin que les musulmans en tirent les enseignements nécessaires pour réussir cette mission. Allah commence par nous décrire la première expérience, celle du prophète Adam alayhi salam. Cette première expérience et surtout la confrontation de Adam avec Iblis, elle représente une initiation, une préparation pour cette mission de gestion de la terre, lui et sa progéniture après lui. Dans le verset 35, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Nous dîmes alors, ô Adam, installe-toi avec ton épouse dans le paradis, mangez de ses fruits à satiété, où qu'il vous plaira, mais ne vous approchez sous aucun prétexte de l'arbre que voici, sinon vous vous mettriez du côté des injustes. On verra dans les différentes expériences qu'Allah nous expose, chaque expérience relatée commence par une épreuve. Ici, avec Adam, c'est l'épreuve de l'arbre interdit. Pourquoi une épreuve? Pour nous rappeler que cette vie ici-bas n'est qu'une épreuve, n'est qu'un tremplin pour la vie dans l'au-delà, Inch'Allah. Et subhanallah, même si Adam et son épouse Hawa, alayhim assalam, ont failli, ils ont péché puisqu'ils ont mangé de l'arbre interdit, mais ils se sont très vite repentis. Verset 37, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Cependant, Allah révéla à Adam une prière qui se mit à répéter pour exprimer son repentir. Et c'est ainsi que son péché fut pardonné, car Allah est plein de clémence et de mansuétude. Ensuite, Allah nous décrit la longue expérience des Banu Israël, les fils d'Israël, dans leur mission de gérer la terre. Verset 40, Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhaboun. Ô fils d'Israël, reconnaissez les bienfaits dont je vous ai comblés, tenez vos engagements, les preuves, tenez vos engagements vis-à-vis de moi, afin que je tienne les promesses que je vous ai faites, redoutez ma colère. Cette mission commence par une épreuve, la reconnaissance des bienfaits d'Allah. C'est une épreuve. Même quand Allah te donne les biens, c'est une épreuve. Qu'est-ce que tu vas en faire? Les gens ils croient que les épreuves, c'est uniquement le malheur, les mauvaises choses. Même quand Allah te donne des largesses, des fois, c'est plus difficile à réussir cette épreuve-là. Parce qu'on se croit intelligent, on a gagné. Alors que quand on est malade, on se fait tout petit. Qu'Allah nous aide à réussir toutes les épreuves, Inch'Allah. Mais cette expérience a été un échec. Car Allah, à travers plusieurs passages, leur rappelle tous les bienfaits qu'il leur a accordés. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Verset 50. Souvenez-vous aussi du jour où nous avons fendu la mer devant vous afin de vous sauver et d'engloutir sous vos yeux les gens de Pharaon. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Verset 57. Nous projetâmes alors sur vous un nuage pour vous recouvrir de son ombre, et nous vous envoyâmes la manne et l'écaille en vous disant: mangez de ces mets délicieux que nous vous offrons. Mais ce n'était pas à nous qu'ils avaient fait du tort, mais c'était bien à eux-mêmes. Donc c'était bien un échec, car plusieurs versets énumèrent les erreurs qu'ils ont commises, pas pour leur faire leurs reproches. Chacun payera, sera récompensé en fonction de ce qu'il a fait. Mais il faut le voir que c'est une leçon pour nous, afin qu'on en tire les enseignements et ne pas retomber dans les mêmes erreurs qu'ils ont fait. Il faut reconnaître les bienfaits d'Allah. Il ne faut pas tomber dans le matérialisme, comme ce verset qui nous dit « وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا » Vous imaginez quand vous dites « Oh Moïse, nous ne croirons à ta mission que le jour où nous verrons Allah face à face. » Wal'iyadu billah. Allah, à travers ça, nous avertit aussi du matérialisme, alors que une des caractéristiques des pieux rappelées en début de la sourate, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Les premiers versets disent déjà ceux qui croient à l'invisible. Si on devait voir Allah, si on devait voir les anges, ça serait facile, ça serait plus une épreuve. Ensuite, le Coran énumère d'autres fautes telles que tuer les prophètes, transgresser le Shabbat, jusqu'à l'histoire centrale, l'histoire de l'Baqara, de la vache, qui a donné son nom à la sourate, car c'est le symbole de la désobéissance des Banu Israël. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً أَيَّ بَقَرَةٍ. Verset 67. Un jour, Moïse dit à son peuple: Allah vous ordonne d'immoler une vache, n'importe quelle vache. Et il reçut cette réponse: est-ce que tu te moques de nous? Ensuite, ils ont demandé: quelle vache? Il a dit: ni trop vieille, ni trop jeune. Quelle est sa couleur? Il a dit: une vache d'un jaune clair, agréable à voir. Et encore une autre question. Demande à ton Dieu, dans verset 70, insistèrent-ils de nous donner plus de détails sur cette vache, car à nos yeux, toutes les vaches sont semblables. Allah, à travers ce symbole, nous avertit de ne pas faire ainsi. Lorsque certains ne veulent pas obéir à Allah, ils polémiquent. Ils essayent de trouver des excuses, des fatwas ad hoc, des fatwas pour eux. Ils vont demander à tous les chouyours jusqu'à trouver celui qui va leur donner la fatwa qu'ils cherchaient. Vrai ou pas? On rencontre ce type de personnage. Wal'iyadu billah. Donc ces deux premiers hizb, ce qu'on appelle un juz. Il faut savoir que le Coran, il est divisé en 60 hizb. Chaque deux hizb, ça s'appelle un juz. Donc il y a 30 juz dans le Coran. Et subhanallah, quand on analyse le Coran, quand on fait ce qu'on appelle tafsir al-mawdou'i, c'est-à-dire regarder les thèmes de chaque sourate, les thèmes de chaque hizb ou de chaque juz, on trouve souvent qu'un juz, il a souvent un thème central, un thème unique. Comme si cette partition par 60 hizb était d'une inspiration divine. Donc les compagnons et les gens qui ont après divisé les hizb, donc c'était pas anodin. Il y a certainement là une inspiration divine. Donc ce premier juz finit avec une troisième expérience, celle du prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, qui lui aussi, son épreuve commence par une épreuve. Et c'est une expérience réussie. Une expérience d'initiation, une expérience d'échec et une expérience réussie pour nous motiver, pour nous dire que, Inch'Allah, vous pouvez réussir.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Verset 124, souvenez-vous, lorsqu'Allah voulant mettre à l'épreuve Ibrahim, lui édicta certaines prescriptions dont il s'acquitta avec bonheur. Il a réussi ses épreuves. Et que Allah lui dit alors, je ferai de toi un guide spirituel pour les hommes. Et ma descendance bénéficiera-t-elle de cette faveur? Demanda Ibrahim. Ma promesse, dit le Seigneur, ne saurait s'appliquer aux injustes. Donc, Ibrahim alayhi salam a réussi avec brio les épreuves. Lorsqu'il fut jeté dans le feu, lorsqu'il délaissa son épouse et son nourrisson à Mecca, où il n'y avait pas encore la Kaaba, était détruite dans le désert, et lorsque Allah lui demanda d'immoler son fils Ismaël. Et dans ces trois épreuves, il a bien réussi. Lorsqu'Allah lui répond, ma promesse, dit le Seigneur, ne saurait s'appliquer aux injustes. Tu seras imam, mais tes enfants ils seront responsables de leurs actes. Il nous donne un signal fort, la lignée, la famille, l'héritage, la race, la couleur de la peau n'est pas méritoire auprès d'Allah. Seule l'obéissance d'Allah et la piété, at-taqwa, apportent ce mérite. Une fois ce récit ou ces récits achevés, donc ces deux premiers hizb se terminent par un rappel que le culte de l'islam, qui veut dire la soumission totale au Créateur révélé dans le Coran, est la continuité du culte d'Ibrahim alayhi salam. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, verset 130. Mais qui donc se détournera, à moins d'être un esprit insensé, du culte d'Abraham, cet apôtre que nous avons élu en ce monde et qui siégera parmi les justes dans la vie future. Donc je rappelle que l'idée centrale autour de laquelle tourne le Baqara est le fait que l'homme est responsable de la terre, gérer la terre tout en obéissant à Allah. Dans les deux premiers hizb, nous avons vu qu'Allah nous a montré 3 expériences de cette mission. Une expérience d'initiation, Adam, qui a échoué, mais il s'est repenti très vite. C'est ça, on est faible. Mais le plus important, c'est de se repentir le plus vite possible. Ne pas insister dans l'erreur, dans le péché. Iblis, il a fait une erreur, mais par orgueil, il est resté sur son péché. Une expérience d'échec, Banu Israël, et une réussite, Ibrahim alayhi salam. À partir du 3e hizb qui commence par Sayaqulu as-sufaha'u minan nas, le Coran donc prépare la communauté musulmane à prendre le flambeau de cette mission, gérer la terre tout en préservant la foi monothéiste, tawhid. Et on va voir que les hizb 3 et 4, donc le deuxième juz, qu'est-ce qu'il fait ce hizb? Il donne à la communauté musulmane ses propres caractéristiques, notamment sa propre direction, al-qibla, sa propre législation, sharia, sa propre personnalité, pour prendre la relève comme communauté meneuse dans sa mission de la gestion de la terre en monothéiste. Évidemment, actuellement, on ne mène pas, on est mené. On est dans le menu. Il y a des gens qui partagent les plats et nous, on est dans le menu. C'est vrai ça? C'est enregistré? Bon, c'est pas grave. C'est la vérité. Le premier quart de hizb parle de la gestion de la nouvelle qibla, de la question de la nouvelle qibla pour les musulmans, Al-Kaaba. La première mosquée construite pour adorer Allah. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Verset 142. Les insensés parmi les hommes ne tarderont pas à dire
Qui les a donc détournés de la direction Qibla vers laquelle ils s'orientaient pour la salat? Dis-leur, Orient et Occident appartient également à Allah qui dirige qui il veut vers le droit chemin. Quand les musulmans ils sont arrivés à Médine, ils s'orientaient temporairement pour leur prière en direction de la mosquée Al-Aqsa en Palestine, en Al-Quds. Qu'Allah le libère, Inch'Allah, ya Rabbi. Pourquoi? Car la mosquée de Mecca était jonchée de statues et il y en avait même à l'intérieur de la Kaaba. On rappelle que la mosquée sacrée de Mecca est la première construite pour Allah et que la mosquée Al-Aqsa a été construite combien d'années après le Kaaba? Vous savez? Oui, exactement, 40 années. Il y a de différence entre les deux. Mais les Banu Israël qui vivaient à Médine, ils pensaient que ce choix était définitif, qu'on allait tout le temps faire la prière vers le Masjid al-Aqsa. Ils utilisaient cela comme moyen pour faire douter les musulmans de leur foi. Ils prétendaient ainsi qu'ils sont les seuls à détenir la vérité. Vous voyez un petit peu, c'est pernicieux. Vous faites la prière vers ce qu'ils considéraient leur mosquée, donc c'est nous la vérité, c'est nous la source. Et le verset suivant, le verset 143, le verset 143, vous vous rappelez, la Baqara, elle contient combien de versets? 286. Verset 143, il est pile au milieu de la sourate. Qu'est-ce qu'il dit, ce verset? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins, etc., jusqu'à la fin. Subhanallah. Donc il y a plein d'indices comme ça dans le Coran. Et dans ce verset-là, Allah dit au milieu du verset, certes le changement de direction, Qibla, fut une épreuve difficile. Donc ce verset nous explique que cette question de la Qibla, elle n'est pas là par hasard. C'était vraiment une épreuve pour beaucoup de musulmans. Ensuite, le deuxième quart de Hizb. Tout à l'heure, j'ai parlé de Hizb, de Juz. Même les quarts de Hizb, souvent, ils ont un sujet en commun. Le quart de Hizb va parler d'un sujet, d'un sous-sujet du sujet central. Donc même cette partition-là, elle a été faite avec soin et certainement sous une inspiration divine. Donc le deuxième quart de Hizb vient confirmer que les rites de Safa et le Marwa pendant le pèlerinage, pendant le Hajj, est bien conforme à l'islam. Car beaucoup de musulmans pensaient ou avaient un doute que peut-être il y a des le Hajj, on le faisait depuis Ibrahim alayhi salam. Donc il y a des choses de l'Jahiliya qui se sont mélangées à l'Hajj. Ils pensaient que Safa et le Marwa faisaient partie des rites anti-islamiques de l'Jahiliya qu'il fallait supprimer. Allah a confirmé « Inna Safa wal Marwata min sha'airillah » La course entre Safa et le Marwa fait partie des rites prescrits par Allah. Ensuite, les versets qui suivent vont nous rappeler Tawhid, le dogme du monothéisme. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Verset 163, votre Dieu est unique, il n'y a d'autre divinité que lui, il est le Dieu de la bonté et de la miséricorde. Pour preuve de ce monothéisme, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner ensuite, dans les versets suivants, des signes visuels, concrets, matériels de sa création, que tout le monde peut voir, quel que soit son niveau intellectuel, et notamment le verset « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar » etc. Le verset 164, on va le lire parce qu'il est très beau. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les vaisseaux qui sillonnent la mer, chargés de tout ce qui peut être utile aux hommes, dans l'eau que Allah précipite du ciel pour vivifier la terre,
après sa mort et dans laquelle tant d'êtres vivants pullulent, dans le régime des vents et dans les nuages astreints évolués entre ciel et terre, dans tout cela, n'y a-t-il pas autant de signes éclatants pour ceux qui savent réfléchir? Ensuite, les versets décrivent une catégorie de personnes qui se sont détournées de ce monothéisme pur, de l'adoration d'Allah et de son amour pour adorer et aimer d'autres créatures, souvent par intérêt matériel. Ils mangent. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Verset 164, il est des hommes qui prennent en dehors d'Allah des associés qui se mettent à aimer à l'égal d'Allah lui-même, mais ce sont les croyants qui vouent à Allah le plus grand amour. Certains prétendent qu'Allah, dans le Coran, ne trouve pas de verset d'amour. Oui, un verset d'amour. Allah est dans un autre verset. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. La relation entre le Créateur et le serviteur, c'est une relation d'amour mutuel. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Les croyants qu'Allah aime et qu'eux, ils aiment. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit taqwa, c'est un mélange de crainte d'Allah et d'amour d'Allah, qu'on peut souvent traduire par la crainte révérentielle, pas la crainte tout court. Donc il est des hommes qui prennent, on a récité. Ensuite Allah nous décrit comment finit la relation entre les meneurs de l'associationnisme de shirk, les égareurs, et leurs suiveurs, les égarés. Ils finissent toujours par se renier les uns les autres. Leur amitié, leur amour artificiel se transforme toujours en désamour. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ. Et ce jour-là, à la vue du supplice, les meneurs renieront ceux qui les auront suivis et toute attache sera rompue entre eux. Dans le troisième quart de Hizb, Allah organise la vie des musulmans individuellement et collectivement en émettant des règles tranchantes, immuables, fixes. Des règles qui fixent les rites des adorations, les relations dans la société. On y trouve l'incitation à agir, à donner des aumônes, notamment car la religion n'est pas simplement des apparences, n'est pas simplement des rites, notamment salat, en faisant allusion à l'épreuve de la qibla. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ إِلَيْهِ. La piété ne consiste pas à tourner sa face du côté de l'Orient ou de l'Occident. Pas uniquement la salat. La piété, c'est croire en Allah, au jugement dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Ça, c'est les piliers de la foi. En rajoutant le destin, on a les piliers de la foi. La piété, c'est donner de son bien, son argent, quelque attachement qu'on lui porte aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux mendiants. La piété, c'est aussi racheter les captifs, accomplir la salat, s'acquitter de la zakat, demeurer fidèle à ses engagements, tenir les paroles. Beaucoup de musulmans ne tiennent pas leurs paroles. Se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril, telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères. On y trouve la loi du talion, les règles même les règles du testament. On va pas citer, on va donner juste les titres, on va pas citer les versets parce que le temps court. On y trouve les règles à propos du jeûne du mois de Ramadan, l'i'tikaf à la mosquée, dans le verset 183. On y trouve l'interdiction de la corruption, l'interdiction des pots de vin. Ne vous dépouillez pas injustement les uns les autres de vos biens. Les deux quarts de Hizb suivants organisent les rites du Hajj, pour ce que je disais tout à l'heure, pour le débarrasser de tous les aspects de shirk, de l'associationnisme.
accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. En cas d'empêchement, faites-en compensation, une offrande selon vos moyens. Et après, les versets détaillent. Al-Hajj ashhurun ma'lumat, le pèlerinage s'effectue en des mois déterminés, etc. Les 2 quarts de Hizb suivants organisent la famille, la société musulmane, la vie maritale, la vie de couple, et subhanallah, et les obstacles auxquels elle pourrait faire face. La prise en charge des orphelins, la demande en fiançailles, le mariage entre musulmans et non-musulmans, et subhanallah, ces 2 quarts de Hizb qui traitent de la famille, ils vont commencer par un verset qui apparemment n'a rien à voir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Le verset 219, il t'interroge sur le vin et le jeu du hasard. Réponds-leur, dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché et quelques avantages pour les hommes. Mais le péché l'emporte largement sur les avantages qu'on peut en tirer. Pourquoi la famille? Parce que ces 2 fléaux-là, l'alcool et les jeux du hasard, c'est le fléau qui détruit la famille. Combien de familles ont divorcé à cause de ça? Donc, quand on lit le Coran, des fois on a l'impression que pourquoi ça passe de l'alcool et le jeu du hasard? Faites attention parce que beaucoup font les paris sportifs en pensant que c'est pas haram. Les paris sportifs font partie des jeux du hasard. C'est haram, c'est illicite. On va donc j'ai donné les titres. On va aller un peu plus vite. On y aborde aussi la période que l'épouse divorcée doit respecter avant de pouvoir se remarier, ce qu'on appelle al-idda, la viduité en français. On y aborde la période que l'épouse veuve doit respecter avant de pouvoir se remarier. On y aborde les règles de fiançailles pendant cette période de viduité, l'idda. C'est possible, mais sous condition. On y aborde aussi la question du divorce avant de consommer et le devenir de la dot, dans ce cas, quand elle a été donnée. Donc, vous voyez que l'islam organise la famille de façon précise pour la préserver. Vous voyez, un des combats actuellement, c'est de détruire les familles, esseler les gens, isoler les gens. Quand ils sont isolés, on peut les manipuler plus facilement, on peut les égarer facilement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala souligne, il passe à notre credo l'importance de la salat au point d'ordonner de la faire même en temps de guerre et de peur. Imaginez, en guerre, on a peur. Il faut faire la salat. Verset 238, soyez assidus aux prières, notamment à la prière médiane. Salat, hafidu ala salawati wa salati al-wusta. C'est quoi le salat al-wusta? Il y a une divergence entre les ulama. Il y en a, ils disent c'est l'asr, il y en a, ils disent c'est le fajr. À votre avis, c'est quoi la plus difficile à faire? Fajr. Moi, je pense, j'ai plus tendance à dire que c'est le fajr. Mais il y a une divergence légitime, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas polémiquer dans les choses sur lesquelles il y a une divergence qui peut être légitime. Et ça peut être les deux, pourquoi pas. Donc, et que le culte que vous rendez au Seigneur soit observé avec humilité. En cas de danger, il vous est permis d'accomplir vos prières en marchant ou en étant sur le dos de vos montures. Dès que la sécurité est rétablie, reprenez votre prière comme Allah vous l'a enseigné lorsque vous ne le saviez pas. Alhamdulillah. Le dernier quart de Hizb raconte l'histoire des Banu Israël longtemps après la mort de Moussa, lorsqu'ils ont demandé à leur prophète Samuel de leur désigner un roi afin qu'ils combattent leurs ennemis. On va le survoler, Inch'Allah. Juste deux remarques. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.
Lorsque Allah, leur prophète, leur a désigné un roi pour qu'il puisse combattre. On veut un roi pour pouvoir combattre. Toujours polémiqué. Allah, dans le verset dit, Allah l'a choisi, Talut, de préférence à vous, et il l'a favorisé en science, en savoir et en force physique. Allah nous donne ici dans ce verset, c'est pour ça que je ne voulais pas le survoler, il nous donne les conditions du pouvoir. Pour avoir le pouvoir, il faut avoir le savoir, la science, mais aussi la force physique. La force physique, c'est la force militaire, c'est la même chose. Il faut avoir le savoir et la force physique. Et lorsque Saoul, Talut, qui a été élu par Allah, se mit en route avec ses troupes, il leur dit, Allah va vous mettre à l'épreuve à la traversée de la rivière. Pourquoi cette épreuve? Avant la traversée de la rivière, pour ne garder dans son armée que ceux qui croient vraiment, ceux qui obéissent, parce que là, c'est ça, c'est l'heure de la vérité. Donc si les gens commencent à reculer, puis après, dans le verset suivant, ceux qui ont réussi cette épreuve de la traversée de la rivière, ils ont dit, même eux, ils disent قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Ils ont dit, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'affronter Goliath et ses troupes. Tandis que ceux qui avaient foi dans leur rencontre avec le Seigneur ripostèrent, que des fois n'a-t-on pas vu un petit groupe triompher d'une grande armée par la grâce d'Allah, car Allah est avec ceux qui savent s'armer de patience. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la foi, la résolution ferme, la patience, l'endurance. Et à la fin du verset, Allah établit un principe divin très important. C'est une règle qui permet à la terre d'avoir toujours un équilibre des forces sur terre pour que les uns n'anéantissent pas complètement les autres ou qu'il y ait un équilibre. Si Allah ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, il y aurait partout le chaos sur la terre. Allah est plein de bonté pour les hommes. Donc, on va attaquer pour finir le dernier juz, la dernière partie des 8 pages qui restent de l'Baqara. Le dernier hizb, le 5e, parachève le sujet principal de Surat al-Baqara. L'homme est responsable de la terre. Mais maintenant, on a vu, il a abordé la législation sharia, la famille, les règles, la loi du talion, etc., les combats. Là, il va attaquer les aspects économiques, les aspects financiers. Ce hizb commence par évoquer les prophètes et l'importance de la foi en eux. Pourquoi? Parce que le 3e juz, qui contient le début de Al-Imran, le sujet traite de la croyance dans tous les prophètes. Vous voyez, Al-Imran va parler Al-Imran, la famille Imran, et Al-Ibrahim, la famille d'Ibrahim. Donc, le but de ce 3e juz, les hizb 5 et 6, attester que la foi dans tous les prophètes est un pilier de la foi et que tous les prophètes ont une religion unique, l'islam. Par conséquent, Allah n'accepte pas de ses serviteurs comme religion que l'islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, dans Surat Al-Imran, la sourate suivante. La religion, pour Allah, la religion, c'est l'islam. Évidemment, après la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tilka ar-rusulu, le hizb ou le juz, il commence Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ces prophètes entre lesquels nous avons établi une certaine hiérarchie, Allah a parlé à certains d'eux, à d'autres il a accordé
un rang privilégié. Donc, dans le premier quart de Hizb, on trouve le verset, on trouve Ayat al-Kursi, le verset le plus grandiose, le plus sublime, que tout musulman doit connaître par cœur, parce que c'est vraiment une grande protection contre les insufflations de Shaitan. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Juste après Ayat al-Kursi, on trouve l'affirmation de la liberté de conscience, ce qu'on appelle le libre arbitre. La ikraha fi ddin. Pourquoi la ikraha? Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans verset 256, point de contrainte en religion maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur. Ce qui différencie les humains des autres créatures, c'est ce libre arbitre. Là, ils disent l'intelligence. Il y a des animaux qui sont super intelligents. Ils disent la conscience. C'est le libre arbitre. Les animaux, les anges, ils ont été créés obéissant à Allah. L'être humain, il doit obéir à Allah. C'est un devoir. Mais on ne peut pas imposer à quelqu'un de croire. Dans Surat Yunus, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Si Allah avait voulu, l'humanité entière serait croyante. Est-ce que c'est toi qui vas imposer aux gens de croire? Là, ils disent il faut que tout le monde croie. Ben non. Allah, il est plus miséricordieux que toi. Mais la règle, c'est que tu choisis. C'est l'être humain qui choisit. C'est ça le libre arbitre. Mais évidemment, celui qui choisit le droit chemin, l'islam, Inch'Allah, il va au paradis. Celui qui choisit le reste, qu'Allah le guide. Qu'Allah nous aide aussi pour éclairer. Vous voyez la mission qu'Allah nous a donnée et où on en est. On a peur qu'on soit égaré, plutôt alors qu'on doit être une communauté éclairante pour l'humanité. Vous avez vu ce qu'ils faisaient dans ces îles. Vous avez ceux qui ont le lead, qui ont le leadership, ce qu'ils font. Subhanallah. Et nous, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. On est là. Qu'Allah nous donne, nous éclaire. Donc, on trouve aussi le dialogue entre Ibrahim et puisqu'on parle des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate quelques histoires avec Ibrahim et son dialogue avec le roi Nimrod. On y trouve aussi cette question d'Ibrahim alayhi salam. C'est bien de la rappeler. 260, rappelle-toi quand Ibrahim dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Aurais-tu encore quelques doutes à ce sujet? Lui répondit Allah. « Non, Seigneur, reprit Ibrahim, c'est seulement pour apaiser mon cœur. » Ensuite, le deuxième quart de Hizb, est consacré complètement au devoir de solidarité des riches envers les pauvres. On y apprend les règles de bienséance quand on donne de l'aumône. Quand on donne une aumône, ce n'est pas la peine de la rappeler. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas la peine de lui dire le lendemain « ça te va super bien ». On lui rappelle le cadeau. On ne va pas pouvoir dire tous les versets, comme je vous avais dit, 40 à 50 minutes. Allah nous incite aussi à donner le meilleur de ce qu'on a et pas uniquement donner ce qu'on trouve mauvais à notre goût. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Aux croyants, donnez en aumône du meilleur de ce que vous possédez. C'est pas j'ai pas besoin de ça, allez je le donne, c'est une aumône. Dans le verset suivant, Allah nous montre des raisons pourquoi l'être humain a peur de donner. Ash-shaytanu ya'idukumul faqr
Satan veut menace du spectre de la misère et c'est pour ça qu'on ne donne pas. On a peur d'être pauvre, alors qu'on sait par les hadiths que plus on donne, plus Allah nous donne. Des fois aussi, on a un doute, est-ce qu'on doit donner en public ou en cachette? Allah nous donne la réponse dans ce verset 271, faire le monde publiquement est certes une bonne action, mais la faire discrètement au profit des pauvres est un acte plus méritoire. Le troisième quart de Hizb, Laysa alayka hudahum, Allah nous détaille quelle catégorie de pauvres à qui donner. Ensuite, le Coran s'attaque à la question de riba, l'usure avec véhémence. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah réduira à néant le profit usuraire. Usuraire, ça vient de l'usure, riba, et fera fructifier le mérite des aumônes. Ensuite, les versets abordent la question de la créance, la dette et des transactions financières. Le verset le plus long du Coran, c'est le verset 282, qui est ce qu'on appelle le verset de la dette, de la créance, où Allah nous incite à écrire. Combien de conflits dans les familles? Ah, je te fais confiance. Ah, je t'ai donné. Non, mais tu ne m'as pas donné. Il faut prendre des témoins, écrire. Parce qu'il y a la mort, on peut mourir. Et c'est très dangereux de mourir avec une dette qui n'est pas réglée. Allah ensuite nous demande d'accorder un délai ou annuler la dette quand la personne elle ne peut pas payer la dette. Et là, on arrive au dernier quart de Hizb, à la dernière page. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba. Donc, le Baqara se termine à les versets 285, 286. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi. Ces deux versets, ils sont importants, un peu comme Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des choses là-dessus. Il a dit Al-ayatani min akhir surati al-Baqara man qara'ahuma fi laylatin kafatah. Celui qui lit au cours de la nuit les deux derniers versets de la sourate al-Baqara, donc c'est bien de les connaître par cœur, trouve en eux la protection suffisante contre tout mal. Ou, il y a une autre explication, cela le dispensera de veiller toute la nuit en prière. S'il les a lus, c'est comme s'il avait veillé, ou il a la récompense de l'qiyam toute la nuit. Inch'Allah, on va faire juste un petit résumé si vous êtes patient. Barakallahu fikum. Donc, Allah s'adresse à nous c'est bien de répéter, s'adresse à nous dans le Baqara, vous êtes responsable de la gestion de la terre. Il ne faut pas la laisser aux autres. Vous devez la gérer. Pour la gérer en préservant le dogme du monothéisme pur, tawhid. Apprenez des expériences précédentes, l'expérience d'Adam. On est faible, mais ce qui est important, c'est le repentir rapide. Astaghfirullah, atoub. Le repentir. Adam, il a manqué aussi de résolution ferme. Quand Allah nous interdit quelque chose, il ne faut pas se poser de questions. Il nous a interdit de manger le porc. Il ne faut pas, même s'il n'y a pas d'explication scientifique, c'est bien de chercher Je ne mange pas ça. Je ne bois pas l'alcool. Je ne fais pas les jeux du hasard. Allah m'a interdit. Il faut avoir la résolution ferme. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. L'azm, c'est la résolution ferme. C'est-à-dire quand Allah nous demande, nous ordonne quelque chose. Les expériences de Banu Israël, qu'est-ce qu'on en retient? Soyez reconnaissants envers les bienfaits d'Allah. Ça s'adresse à nous aussi. Il ne faut pas dire que ça s'adresse à Banu Israël. Ça s'adresse à nous. Ne tombez pas dans le matérialisme et la préférence de ce bas monde. Il ne faut pas s'attacher à ce bas monde. Si vous pensez que vous êtes les élus, souhaitez votre mort. Ah non.
Même quand on est croyant, on ne souhaite pas la mort. Vous imaginez l'expérience d'Ibrahim qui a enduré les épreuves avec une résolution ferme. Ayez confiance en Allah qui ne vous éprouvera pas. Et ça, on le voit à la fin de l'Baqara. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. On est tous éprouvés. Mais sachez que Allah ne nous éprouvera pas plus qu'on puisse supporter. Donc déjà, ça c'est une rahma. Quand tu sais ça, tu dis alhamdulillah. Et rappelez-vous, les épreuves, ce n'est pas uniquement les maladies, la pauvreté, tout ça. La richesse, c'est une grande épreuve. Combien de gens qui sont super gentils quand ils sont, on va dire, modestes, ils ont ce qu'il faut pour manger, mais dès qu'ils ont au-delà, c'est Pharaon. Ne pas tomber dans l'orgueil, même si vous faites... Ne pas tomber dans l'orgueil, ça c'est important. Mais ça, vous voyez, on a passé dessus. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Même quand on fait quelque chose de grandiose, quand Ibrahim et Ismaïl, alayhim salam, élevaient la Kaaba selon les fondations qu'Allah leur a montrées, qui étaient détruites, pendant qu'ils faisaient un travail noble, ils demandaient « Oh Allah, accepte de nous, agrée de nous ». Toujours la modestie. Même si je donne le maximum, qu'Allah accepte. Tout ce que tu donnes, c'est Allah qui t'a donné. Ton travail, ton intelligence, c'est Allah qui t'a donné, etc. Alors que même si on fait, et ça c'est important, même si on fait toutes les causes nécessaires pour réussir, il faut toujours dua, accompagner ça avec dua. Et c'est le sens du verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons, l'adoration. C'est faire tout ce qui plaît à Allah. Et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. L'aide pourquoi? Pour t'adorer. Même si je fais les causes nécessaires, je demande l'acceptation d'Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, ighfir lana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma a'tiqna minan nari fi hada ash-shahr al-mubarak. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجعلنا من أهل القرآن تقبل الله منكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين